bas du corps. Donc on va faire 3 blocs, donc bien piquants. On adaptera si jamais vous avez des difficultés et ensuite je ferai un bloc focus fessier. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Donc pour l'équipement, je me suis équipée d'un tapis, des haltères. Donc soit vous avez 2 paires d'haltères histoire de varier les poids. Moi j'ai pris des poids de 7 kg, ça sera top pour des fentes. Et ensuite, essayez de vous équiper d'une kettlebell. Si vous n'avez pas de kettlebell, vous pouvez aussi le faire avec une haltère. Et aussi un petit élastique. Prenez pas un élastique trop dur parce que l'exercice sera bien piquant. Donc moi j'ai pris un médium. Donc voilà. Donc on va commencer par un petit échauffement tranquillou, histoire de réveiller tout ça, réveiller les articulations, se réveiller. Donc on va partir. Dans 3, 2, 1, c'est parti. On va déverrouiller les adducteurs. Peut-être que vous sortez d'une journée de travail. On va réveiller ça en douceur. Donc j'espère que chez vous il fait beau. Ici il fait très très beau. Il fait chaud. Ça fait du bien. Je sais pas pour vous, mais en tout cas moi je suis pressée d'être cet été. Hein. On en a marre de ce froid. Même si j'adore la montagne et la neige, mais à un moment donné ça va trop chaud. On échauffe ça doucement, tranquille. Ah, j'ai pas d'équilibre. Faites pas comme moi, ne faites pas sur le tapis. On va partir doucement sur un petit squat après. Vous mettez devant le tapis, pointe de pied vers l'extérieur, pied largeur de hanche et on descend. On n'est pas obligé de faire un squat profond étant donné qu'on commence seulement l'échauffement. Donc vous faites un quart de squat ou un demi-squat. Ça va aussi. On ne rentre pas les jambes, les genoux vers l'intérieur, bien vers l'extérieur, parallèle, pied bien ancré au sol, dos droit et on regarde devant nous. On peut mettre les mains sur les hanches pour avoir un peu plus de stabilité ou alors on peut les mettre ici, ça va aussi. Voilà, on déverrouille tout ça. On est bien. On va partir sur des fentes alternées. Donc on se met là en position initiale. On avance le pied, on recule l'autre et on descend. Fente avant, bien sûr. Alternée. On peut mettre les mains sur les hanches. On regarde bien devant nous, hein. On n'est pas comme ça, ni comme ça. On est bien droit, buste fier, et on regarde droit devant nous. On va bien s'échauffer, et on va passer sur une bonne séance leg day. Vous allez être content une fois que vous allez finir la séance, vous pouvez être fiers de vous. Je vous prépare mentalement. Mais ne vous inquiétez pas, on trouvera des alternatives pour des options plus faciles. On va passer sur le côté. On se met là. Ensuite, on écarte la jambe et on descend sur le côté. J'espère que vous le voyez bien. Il n'y a pas trop de, enfin, je trouve qu'il n'y a pas trop de luminosité dans cette salle. J'essaie de faire du mieux que je peux. Il y a du soleil, donc j'ai ouvert la porte derrière. Ça fasse rentrer le soleil. Ça fait du bien aussi.
un petit exercice cardio après, histoire de réveiller le système cardiovasculaire. Et on relâche. On secoue ça, tranquillou. On va passer sur des jumping jacks. Donc on se met là. Pied largeur de hanche. Et on va alterner. 3, 2, 1, let's go. Donc, pour ceux qui ont du mal avec les sauts, on n'hésite pas à prendre l'option plus simple. Ce qui donne ça. Ça va aussi. Sinon, pour les autres, on jump. On réveille tout ça. Je sens que cette séance va piquer. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai déjà ma séance dans les jambes de avant-hier. Donc, croyez-moi, je vais bien souffrir. Ça va bien piquer, mais on est quand même content une fois qu'on l'a fait, on est content du résultat. On n'a pas le choix de trouver des résultats. On n'a pas le choix que ça pique des fois. Hein. Pas tout le temps, des fois ça fait du bien de faire des séances un peu plus cool. Mais sinon, il faut y aller. On va repasser sur les squats. 3, 2, 1. Et on relâche. On va passer sur les squats. On se remet là, dans le tapis. Point de pied vers l'extérieur, pied largeur de hanche. Et on descend. Cette fois-ci, on va avoir un petit peu plus d'amplitude. On descend un peu plus bas. Et on va passer sur des pulses. Donc 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, on remonte. Et on contracte les fessiers à la montée. Les pulses, c'est la vie. Je vous le dis. On n'aime pas, mais il y a du résultat. 1, 2, 1, et on relâche. Là, on est bien échauffé. Donc, je vous explique le bloc. On va tout d'abord faire un squat push. Donc, squat push, je vous invite à prendre toujours vos haltères, plus ou moins légers. Vous pouvez commencer par les plus légères au début. On va faire 3 blocs. 3 blocs, et en fait, on va refaire à chaque fois les exos dans le même bloc. Squat pulse. Squat push, je voulais dire. Squat push. Ensuite, on va passer sur des fentes alternées, qui sera fente avant. Donc là, ce sera aussi avec des haltères. Ensuite, on va passer sur gobelet squat. Donc vous pouvez prendre votre haltère, enfin le gobelet squat ou l'idéal c'est une kettlebell et ensuite kettlebell soulevé. Et ensuite, ces exos, on va les faire 3 fois, donc 3 blocs. Et ensuite, je vais faire une séance focus fessiers. Donc ceux qui voudront continuer avec moi, cliquons sur la deuxième vidéo. Et pour ceux qui ne voudront pas faire la séance fessiers, n'hésitez pas à la faire une autre fois. Donc je vous laisse vous équiper. On va d'abord commencer, du coup, comme je vous ai dit, par un squat push. Hop, j'ai pris une élastique. Donc je vous invite à prendre vos haltères. Moi j'ai plus du 7 kg, ça va très très bien. Donc je vous invite à les mettre ici. Je vous montre d'abord le mouvement. Donc, vous êtes en position de squat. Pied large de hanche. Point de pied vers l'extérieur. Vous descendez et push. C'est pas les bras qui envoient la charge vers le haut. C'est vraiment un petit élan que vous donnez avec les fessiers. Donc on va partir. Je regarde ma montre à cause du temps. 3, 2, 1, c'est parti. Et on push. On n'hésite pas à prendre des charges légères au début. On commence le bloc. Et ensuite, vous pouvez toujours charger
un peu plus par la suite. On lâche pas, on est là, il fait beau. Plus que 10 secondes. 3, 2, 1, et on relâche. N'hésitez pas à aller vous hydrater. Moi j'ai pris de l'eau, ça fait du bien. Ah, la porte elle s'est fermée. Il y a Gasper dans le coin. Donc là, on va passer sur des fentes alternées. Donc, on va partir pour 15 secondes. Je vous invite à les prendre en main déjà. Donc, fente alternée, hein. C'est comme l'exercice de l'échauffement. On va partir dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc comme dit, n'hésite pas à prendre des charges légères au début. Et ensuite, vous pouvez toujours charger au fur et à mesure de la séance. D'abord, on se familiarise. Et après, on charge. Ou pas. Si vous êtes suffisamment à l'aise, vous n'êtes pas obligé de charger. Ça va tout aussi bien. Plus que quelques secondes. Courage. 3, 2, 1, et on relâche. Donc là, on va passer sur un gobelet squat. Donc soit vous prenez du coup votre haltère comme ça et vous faites le gobelet squat avec votre haltère. Si maintenant vous êtes équipé, n'hésitez pas à chercher un peu plus à prendre votre kettlebell. Donc, je vous montre quand même le mouvement. Ah, punaise, j'ai pris un kettlebell de 16. J'avais même pas vu. C'est pas grave, tant pis, j'assume. Donc, ou pas, hein, moi aussi je déchargerai après, je pense, parce que là, voilà. Donc, je vous montre quand même le mouvement. Donc, en fait, ici, vous êtes en squat. Là, on va faire squat gobelet. Donc, en fait, il faut vraiment prendre très large. Donc, squat normal. Squat large, squat très large. Donc je vous invite à prendre vraiment très large. On prend la petite kettlebell dans les mains et on va partir dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc là, vous allez faire un focus fessier, ischio, parce que déjà vous êtes déjà en squat large, donc ça engage davantage les fessiers. On contracte bien derrière le fessier à la montée. Et aussi, en fait, le fait que vous devez garder cette charge en haut, bah, mine de rien, les abdos prennent aussi pour leur garde. Faut savoir que de toute façon, les abdos travaillent vraiment sur tous les exercices que vous faites. Parce que c'est grâce à eux que vous tenez debout. 10 secondes, on tient, 3, 2, 1, et on relâche. Donc là, n'hésite pas à tapoter un petit peu, on reprend son souffle, on va passer sur une kettlebell swing. Donc kettlebell swing, vous allez vous prendre la kettlebell. Vous pouvez aussi le faire avec votre haltère, ça va aussi, vous le prenez au bout, comme ça. Et ça va très bien aussi. Moi, je vais prendre ma kettlebell. On va partir dans 5 secondes. Donc, je vous invite à vous repositionner. Vous êtes là. Et en fait, ce que je veux, c'est vraiment vous envoyer la charge grâce à la force de vos fessiers.
Donc, je vous dis, juste au niveau des indices, là, au niveau des yeux, vous ne montez pas la charge plus haut. C'est vraiment grand max au niveau des yeux. Et quand vous envoyez la charge, c'est vraiment à la force de vos fessiers. Ce n'est pas les bras qui ont balancier. Hein. Donc on va partir. 3, 2, 1, c'est parti. On voit bien la charge devant. On contracte bien les fessiers à la montée. On ne cambre pas le dos. On regarde droit devant nous. Les pieds bien ancrés au sol et on contracte les abdos. Je sais pas pour vous, mais moi ça commence à chauffer. Oh punaise. Comme je commence à avoir chaud, je suis en dégoulinance totale. Allez, on tient. Que quelques secondes. 3, 2, 1, et on relâche. On va passer du coup au quatrième exercice. Donc là, on va passer sur un petit hip thrust. Focus vraiment léger sur les fessiers. Donc, je vous invite à mettre votre élastique médium. Prenez pas plus parce que sinon ça va piquer. Vous allez vous mettre sur votre tapis. Mais l'élastique autour des cuisses. Voilà, voilà. Et ensuite, vous allongez sur votre tapis. Je ne sais pas si vous me voyez là, avec tous les poids devant moi. Hop. Je vais me mettre là, ça vous voyez. Donc, on met de la tension dans l'élastique. Il n'est pas là, mais là. Vous sentez vraiment une tension dans l'élastique. Pour avoir la distance, la bonne distance, il faut que le bout de vos doigts touche le talon. On est là, épaule bien ancrée au sol, et on va faire une montée de bassin. Thrust, c'est une montée de bassin, et on va bien contracter les fessiers à la montée. On ne touche pas les fessiers à la descente. On va partir. Donc 3, 2, 1, c'est parti. On monte, on contracte bien les fessiers. Là, vous devez sentir une bonne contraction. Et on ne touche pas le sol à la descente. Je vous vois arriver là. On ne triche pas. Contracte bien. On contracte. On va avoir des beaux fessiers. Un bon outil. Donc on contracte. On peut avec les galettes, hein. On est là, on a chaud, on transpire ensemble, on souffre ensemble, c'est bien qu'on souffre ensemble. J'avoue que là j'ai bien chaud, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas moi aussi. Plus que quelques secondes. Allez, on tient. 3, 2, 1, et on relâche. Donc bien enlever l'élastique et on va repasser une deuxième fois sur le même bloc. Donc n'hésitez pas à vous hydrater, à mettre la vidéo sur pause. Moi je vais m'hydrater et je vous dis à tout de suite. Donc j'espère que vous êtes hydratés. Donc comme je vous ai dit avant, on va repasser du coup sur le même bloc, même exo, pareil. Donc là n'hésitez pas, si vous voulez vous challenger, vous chargez plus ou pas, vous restez à la même charge, ça va tout aussi. Bien. Donc je vous invite à reprendre du coup au poids, à repasser du coup sur le squat push. On est là, point de pied vers l'extérieur, pied large de hanche, les haltères sur les épaules et on va partir dans 3, 2, 1, c'est parti. Et on push. Et c'est bien la force de vos fessiers qui envoie la charge au-dessus de votre tête. Pas ça. Vraiment, hop. Et on n'hésite pas à décharger si c'est trop lourd, parce qu'il faut quand même lever la charge au-dessus de votre tête. Il
fois, c'est pas évident pour certains, donc on n'hésite pas à décharger. Prendre des poids de 1 kg, ça va aussi. Donc à la fin, on va être bien cramé de la séance. Plus que quelques secondes, on tient. Plus que 3, 2, 1, et on relâche. Donc là, on va passer sur les fentes alternées, les fentes avant. Donc, soit vous prenez les mêmes, soit vous cherchez un peu plus. Moi, je ne vais pas chercher plus, parce que je sais qu'après, il y aura encore le même bloc qui nous attend. Donc, pour le moment, je ne me challenge pas, peut-être après, on verra. Donc, on va repartir. Donc, on est là. 3, 2, 1, c'est parti. Fente avant. On regarde bien devant nous. Buste fier. Les haltères dans les mains. Pieds bien ancrés au sol. Abdos gainés, dos bien droit. Vous êtes bien fiers à la fin, une fois que vous aurez fini votre séance. Et je serai fière de vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez à peu près en priorité en séance. Parce que c'est vrai que j'ai pas mal de messages qui me demandent souvent des séances cardio-8, mais ça fait pas tout. Renforcement musculaire, c'est très important aussi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez. 3, 2, 1, et on relâche. On va passer sur le goblet squat. Je vous invite à prendre votre charge en main. Donc soit vous chargez plus, soit vous êtes sur la même charge. Moi, je vais garder ma kettlebell de 16. Je ne vais pas charger plus, c'est sûr. Donc je vous invite à la prendre ici. Voilà. On va repartir. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Contracte bien les fessiers à la montée. Reste bien droit, abdos serrés, pieds bien ancrés au sol. J'ai quelqu'un qui m'a dit ça, c'est pour ça. J'ai vraiment vu qu'est-ce que je fais. Plus que quelques secondes, on tient. 3, 2, 1, et on relâche. Ouh, je me sens chaud moi, oh punaise. Je sais pas pour vous, mais en plus la porte elle s'est fermée, j'ai trop chaud. Donc, je m'hydrate un petit peu, hein, n'hésitez pas à vous hydrater. Moi, j'hésite pas à m'hydrater pendant la séance. Très important l'hydratation. Très bon pour la récup. Quand on sait que le corps est principalement composé d'eau, ça fait réfléchir. Donc, je vous invite à prendre votre kettlebell de nouveau. On va passer sur la kettlebell swing. Donc, on la prend, on se met là et on va partir. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc, hauteur des yeux, hein. Pas plus haut, pas plus bas. Et on pousse avec les fessiers, on contracte les fessiers et on gagne bien ses abdos pour bien protéger le dos.
Et on relâche. Donc, on va passer sur les thrusts. Donc, je vous invite à reprendre votre élastique. On va passer au sol. Oh, punaise, est-ce que j'ai chaud? Punaise. L'élastique, il n'a pas envie non plus. Ça tombe bien non plus. Donc, je vous invite à vous mettre là. On va repartir. Donc, là, même distance. 3, 2, 1, c'est parti. On monte et on descend. N'oublie pas de respirer. On n'est pas en apnée. On inspire. Et on expire. On n'est pas en apnée. Important de respirer quand même. Contracte bien les fessiers à la montée. Important, c'est ça qui fera toute la différence entre un exercice mal exécuté et bien exécuté. Si vous faites un exercice et que vous exécutez mal l'exo, ça ne sert à rien. C'est comme si vous chargez un bloc et que vous faites mal l'exercice, comme dit, ça ne sert à rien. C'est mieux de décharger, alors des charges beaucoup plus légères, d'exécuter un très bon mouvement que de mal exécuter le mouvement avec une charge beaucoup plus. Le risque, c'est de se blesser et de vraiment pas avoir de résultat. Donc, n'hésitez pas à décharger. Si jamais ça devient trop lourd, pareil, vous enlevez l'élastique, il n'y a pas de souci. 3, 2, 1, et on relâche. Vous allez prendre l'élastique. Une pause de 1 minute. N'hésitez pas à vous hydrater. Voilà, mettre la vidéo sur pause de 3 minutes, ça va aussi. Voilà. Et là, on va passer sur le troisième bloc. Troisième et dernier, et après, ça sera terminé. Voilà, marre l'élastique là. Ceux qui vont faire après la séance ici, vous allez me détester parce que c'est élastique. Ça va être 3 quarts de la séance. Une inclusion, punaise, je ne vais pas faire le deuxième bloc, c'est mort. Bon. Alors, on va repartir. Du coup, sur le squat, push. Donc, vous reprenez les mêmes haltères ou vous challengez. Moi, je reste avec mes 7 kg, ça va très bien. Donc, on les met là et on va partir. En 3, 2, 1, c'est parti. Et on push. Allez, c'est le dernier bloc. On se challenge. On y va. On n'hésite pas à descendre un peu plus si on sent qu'on a assez de force. Et sinon, on reste là. Puis bien ancré au sol, abdos serrés, dos bien droit et on regarde droit devant nous. Ça sera la dernière fois qu'on fait celui-là. Même moi, il commence à piquer cet exo. Je fais une séance du corps hier. Je commence à sentir les épaules là. Je sais pas pour vous. Dites-moi en commentaire du coup. Qui c'est qui bosse ses épaules? Moi j'adore, avant c'était toujours ma séance préférée. Les fessiers, maintenant c'est les épaules, j'adore. 3, 2, 1, et on relâche. On pose ses haltères. Si je les pose, en fait, il va falloir les reprendre. Fente alternée. C'est chaud. On les reprend. On va passer aux fentes alternées. Donc 3, 2, 1, c'est parti. On alterne. Pareil, hein. On n'hésite pas à se challenger, prendre plus lourd ou prendre plus léger si ça commence à piquer. Et sinon, on garde les mêmes charges. C'est ce que j'ai fait moi d'ailleurs. Gagne bien les abdos, dos bien droit. Buste fier. Dernière fois qu'on fait cet exo. Allez, courage. Plus que 3, 2, 1, et on relâche. Donc là, on va passer sur le gobelet squat.
Donc je vous invite à prendre votre charge en main. Vous pouvez aussi prendre, comme je vous ai dit, l'haltère, ça va aussi. Donc je vais reprendre ma 16, donc ça va très bien. On va passer à l'exercice. Prenez votre charge en main et on va partir dans 3, 2, 1, c'est parti. Abdos serrés, dos bien droit, on contracte les fessiers à la montée. Courage, on arrive à la fin de votre séance. Et à la fin, vous serez fiers de l'avoir fait et d'avoir terminé. Allez, 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 on tient, on tient, on tient. 3, 2, 1, et on relâche. On va passer l'avant-dernier exercice, kettlebell swing. Donc, je vous invite à reprendre votre charge, soit vous prenez la même, soit vous chargez plus, soit vous prenez plus léger, ça va aussi. On arrive à la fin de la séance, ça commence à piquer. Bon, la première, et là je suis en train de me dire, pourquoi t'as pris si lourd? Donc je vous invite à la prendre là. On va repartir dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc hauteur des yeux, pas plus haut, pas plus bas. On pousse avec les fessiers pour emmener la charge devant. Et on contracte les fessiers. Dos bien droit, talons ancrés dans le sol. Et on swing. Dernière fois qu'on fait cet exo, et après on aura terminé. Courage. On gagne bien les abdos, n'oublie pas. C'est important, ça protège votre dos. Plus que 3, 2, 1, et on relâche. Donc là, on va passer sur le dernier exercice du bloc. Je vous invite à prendre votre élastique. Objet de torture celui-là. On se met au sol. On le met au niveau de vos cuisses. J'ai envie de se faire la malle aujourd'hui. Je ressens nos ongles qu'on a plombé. Donc je vous invite à vous mettre sur le tapis. Donc, distance là. Le bout des doigts doit toucher votre talon. On va repartir en 3, 2, 1, c'est parti. On laisse bien la tension de l'élastique, on n'est pas là quand vous sentiez une tension avec l'élastique. Si jamais c'est trop dur, vous enlevez l'élastique. Et on contracte les fessiers à la montée. On contracte, allez, courage, c'est le dernier exercice du bloc. Dernière fois que vous le faites. Et après on aura fini. Et vous pourrez être fiers de vous. On est tellement content quand on finit une séance. Moi la première. On veut du bouti, on veut pas avec les galettes. Donc on contracte ses fessiers. Allez, on tient, on tient, on tient. J'ai chaud aussi, je suis fatiguée, mais je suis là avec vous. Plus que 3, 2, 1, et on relâche. Bravo, vous avez fini, je suis fière de vous. Donc, on a fini cette séance. Alors, elle va me durer 34-35 minutes, le temps que je parte. Donc, félicitations à vous. Donc, ceux qui veulent continuer avec moi, je ferai une deuxième séance du coup, focus fessier. Et ceux qui veulent s'arrêter là, félicitations à vous. Vous pouvez être fiers de vous. Et je vous dis à la prochaine.